Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est le frère Ismaël. Oui. Voilà. J'aimerais comprendre quelques versets de la Bible, en fait. Oui, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais tout d'abord, j'ai quelques questions à vous poser. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Tout de suite, dans vos dits, vous avez dit comme ça que, bon, comment dirais-je même, Jésus est le créateur des cieux et de la terre. Oui. J'aimerais que vous me montrez ça dans la Bible, s'il vous plaît. Si c'est possible. Comme vous dites Jésus est le créateur des cieux et de la terre, j'aimerais que vous me montrez un verset. Mais il y a beaucoup de questions. Il faut envoyer toutes tes questions et puis maintenant on va... Ah ok, il n'y a pas de souci. Mais excusez-moi. Maintenant, la deuxième question, vous avez dit comme ça que Jésus est Dieu. Mais vous dites que Marie n'est pas la mère de Dieu, mais vous dites que Jésus est Dieu. Pendant que vous dites que Jésus est Dieu, vous dites que Marie n'est pas la mère de Dieu. J'aimerais savoir, est-ce que Jésus est Dieu selon vous ou pas? Maintenant, ma troisième question maintenant. Il y a un verset de la Bible qui dit, je crois bien que c'est Jean 5, le verset 31, qui dit, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Et dans Jean 8, 14, Jésus dit ici encore, Jésus leur répondit, on dit ici, Jésus leur répondit, quel que soit le témoignage, je rends de moi-même, mon témoignage est vrai. Quoi que je rende témoignage de moi-même, c'est la réponse à Jean 5 là. Comment? Il faut continuer. Non, Jean 5, 31 dit, si c'est moi... Jean 8, 31 dit là, il a répondu. Il faut lire, on va t'expliquer. Vous dites, Jean 5, 31. Oui. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Ici, il y a une négation. Et ici, maintenant, dans Jean 8, 14, on dit, Jésus leur répondit, quel que soit le témoignage, je rends de moi-même, mon témoignage est vrai. Ici, il y a une affirmation, en fait. Maintenant, les deux versets se contredisent, en fait. C'est ce qu'il faut comprendre. D'accord. Il n'y a pas de problème. On croit que tu es venu réellement pour comprendre. Parce qu'il y a cherché à comprendre et à discuter. C'est deux choses différentes. Quand quelqu'un veut comprendre, il pose la question, il prend la peine d'écouter. Parce qu'il y a des choses qui le trouvent. Mais quand quelqu'un vient et il se dit que lui il a une connaissance, il vient discuter. Là, il ne vient pas pour comprendre. Mais il vient discuter. Précision. Il vient discuter. Et là, ça devient autre chose. Tu vois, donc si tu es venu pour comprendre réellement, si c'est ta pensée de comprendre, il faut prendre la peine d'écouter ce que je vais dire. Parce que tu as posé des bonnes questions. De très bonnes questions. Et ces questions sont importantes pour aider les gens à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas la divinité de Jésus-Christ. C'est quelque chose qui est un peu difficile pour eux. Ils savent que tu es un musulman. Tu vois, je vais te dire quelque chose qui va t'aider. Tu sais, dans l'islam, il serait préférable que les musulmans, au lieu de parler de Jésus, parler des chrétiens, qu'ils présentent l'islam. C'est ça. Qu'ils prêchent l'islam. Mais bizarrement, on ne vous prêche pas l'islam. On ne prêche pas le Coran. Attention, on ne présente pas votre Dieu. Vous aussi. Comment l'islam est venu. La doctrine même de l'islam. On ne vous présente pas ça. Toujours c'est Jésus. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est ceci. Les chrétiens sont cela. Même à la mosquée. Mais on veut vous cacher quoi? Question. Aussi. Qu'est-ce qu'on veut vous cacher? Vous avez à faire quoi avec Jésus et Dieu? S'il n'est pas Dieu, il est Dieu. Ce n'est pas votre Dieu. C'est clair. Nous, c'est notre Dieu. Amen. Il n'y a aucun débat dessus. Tu vois? Vous avez votre Dieu, nous on a notre Dieu. Il n'y a pas de débat. Je viens, je t'explique quelque chose, je vais t'aider. Je vais ouvrir ton esprit quelque chose. Parce que nous là, quand on sort, on ne prêche pas l'islam. Parce qu'on est convaincu de ce qu'on prêche. Jamais. Dans nos assemblées là, on ne prêche pas l'islam. Jamais. Tu vois? Parce qu'on est convaincu de ce qu'on prêche. Mais eux, au lieu de prêcher l'islam, au lieu de vous montrer l'islam, ils cachent l'islam. Et pour plus vous attirer, c'est de Jésus seulement on parle. Quand les musulmans sortent pour prêcher, sur toutes les tables, c'est rempli de Bible. C'est de Jésus, ils parlent dans la rue. Attention. C'est des chrétiens, ils parlent. Tout ça là, pour vous maintenir dans l'islam. C'est ça. Et pourquoi quand ils sortent là, ils ne présentent pas l'islam? Question. Pourquoi quand ils sortent là, ils ne disent pas comment l'islam est venu? Question. Pourquoi quand ils sortent là, ils ne présentent pas même la doctrine de l'islam? Question. Pourquoi quand ils sortent là, ils ne présentent pas même le Dieu de l'islam? Question. Parce que si tu ne sais pas là, si tu ignores là,
quand ils attaquent Jésus, c'est pour te dire que leur Dieu, c'est le vrai Dieu. C'est ça. C'est tout. Ils veulent le poser comme le vrai Dieu. Mais si tu rentres dans le Coran, s'ils ont laissé Jésus, Oui. et puis ils t'ont fait rentrer dans le Coran, tes yeux vont s'ouvrir. Tu sauras que ce Dieu-là, c'est un faux Dieu. C'est ça. Tu vois? C'est pourquoi il vous sépare. Il vous sépare à chaque fois. Il vous parle de Jésus. Il vous parle de Jésus, de la Bible. Je viens, écoute mon frère. Écoute, c'est moi qui réponds. Quand tu dis Jésus n'est pas Dieu là, écoute, je vais. Ah, ça, c'est pas à toi de me dire comment je vais répondre. Écoute d'abord. Écoute d'abord. Écoute d'abord. Je vais t'aider pour te dire que Jésus là, c'est pas ta préoccupation. Si tu es musulman, Jésus ne doit pas être ta préoccupation. Si une fois, écoute, une fois on t'a présenté ton Dieu là, tu dois lui amener à ton Dieu, tu continues à ton Dieu. Tu comprends non? Mais pourquoi Jésus est la préoccupation des musulmans? Question! Il faut te poser la question. Pourquoi le christianisme est la préoccupation des musulmans? Question! Il faut te poser cette question-là. Pourquoi quelqu'un te dit que toi tu es le vrai, mais tu t'occupes toujours des autres? C'est qu'il y a un problème à ton niveau. Il y a quelque chose que tu veux cacher aux gens. Si on te montre l'islam, si on te montre le Dieu de l'islam, tu vas attraper ta tête. C'est un faux Dieu. C'est pourquoi, écoute, je viens mon ami. Donc, mon ami, écoute-moi. Faut te calmer, tu auras ton temps de parole. Écoute-moi. Faut te calmer. Écoute-moi. Voilà. Donc, quand ils attaquent le christianisme, ils vont croire que Jésus n'est pas Dieu, mais ceci, c'est à dessein. Maintenant, on va te montrer dans les Écritures. Écoute, on va maintenant te montrer dans les Écritures. On va t'expliquer. Parce qu'on veut t'aider. Tu vois, non? On veut t'aider. Parce que le créateur des cieux, là, je crois bien que c'est Dieu. Ou bien, c'est Dieu qui est le créateur des cieux. Ou bien, tu es d'accord avec moi, non? Tu es d'accord? Genèse 1, verset 1. Genèse 1 premier. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. créa les cieux. C'est la terre. C'est au commencement. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord? Lisons Isaïe 43, 10 à 11. Isaïe 43. On va te dire, on te fait partie quelque part. Pour que tu comprennes quelque chose. Isaïe 43. 10 à 11. Verset 10 à 11. Oui. Vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Vous et mon serviteur. Et mon serviteur Que j'ai choisi. Afin que vous sachiez. Que vous me croyez. Et que vous me croyez. Et que vous compreniez. Et que vous compreniez. Que c'est moi. Que c'est moi. Avant moi. Il n'y a pas été formé de Dieu. Il n'a point été formé de Dieu. Et après moi. Il n'en aura point. Il n'y en aura point. Donc il y a un seul Dieu. C'est celui-là qui a créé au commencement. Tu es d'accord? Continue. C'est moi. Qui suis l'Éternel. En moi. Il n'y a point de sauveur. Il n'y a point de sauveur. Donc c'est lui qui est l'Éternel. À part lui, il n'y a point de sauveur. Il est le seul Dieu qui a créé. Il est le seul sauveur. Et il a créé depuis le commencement. Tu vois non? Dis ça même encore. C'est moi. Qui suis l'Éternel. Et en moi. Oui. Il n'y a pas de sauveur. Continue. C'est moi qui ai annoncé. Sauvé. Prédit. Ce n'est pas parmi vous. Un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins. Dit l'Éternel. C'est moi. Qui suis Dieu. Je le suis. Dès le commencement. Dès le commencement, il est Dieu. Dès le commencement, il a créé. C'est Dieu qui a dit qu'il est dès le commencement. Jean 8, 25 à 26. Écoute Jésus. 24 à 25. Écoute Jésus. Il va dire que c'est lui qui est Dieu dès le commencement. Jésus. Il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible dit que Dieu dit que je suis Dieu dès le commencement. Jean 8, 24 à 25. C'est pourquoi. Je vous ai dit. Que vous mourrez dans vos péchés. Vous allez partir en enfer. Car si vous ne croyez pas, ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Lui, il est qui pour qu'il puisse croire ce qu'il est? Eux le voient. Il est qui pour qu'il puisse croire ce qu'il est? Question. Il dit, s'ils n'ont pas cru à ce qu'il est là, ils vont aller en enfer.
Continue. Car, Reprends la lecture. Jean 8, verset 24. Oui. C'est pourquoi C'est pourquoi. je vous ai dit. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il dit, je ne suis tel le commencement. Ou bien, il dit, je suis Dieu dès le commencement. Claire. Il dit quoi? Je lui dis quoi? C'est pourquoi C'est pourquoi je vous ai dit je vous ai dit que vous mourrez dans vos vous allez péchés. partir en effet, en enfer, Car si vous ne croyez pas si vous ne croyez pas, ce que je suis, il est dit. Oh, il le voit, fils de Joseph, fils de Marie, tout ça, il le voit. Mais il dit, s'il ne croit pas ce que lui il est, si vous ne croyez pas si vous ne croyez pas ce que je suis, ce que je suis, vous mourrez dans vos il n'y péchés. a pas un prophète qui a dit ça. Jamais. Qui es-tu? Il y a pas- Maintenant, il lui demande, qui es-tu? Lui dit-il. Toi, tu es qui alors? Jésus leur répondit. Maintenant, il revient maintenant à ce qu'il a dit. Si Dieu dès le commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je dis de quoi? Jésus leur Je répondit. lui ai répondu. Ce que je vous Ce dis que je suis ce que je vous dis. dans le Dès le commencement. commencement. Je suis le grand des cieux. Amen. C'est moi qui ai créé tout au commencement. La Bible là, c'est pas ton intelligence. La Bible là, quand tu vois un verset là, c'est Dieu même qui explique ça. La Bible dit au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Et Dieu dit, je suis Dieu dès le commencement. Je dis, je suis ce que je vous dis dès le commencement. Je suis Dieu. C'est moi qui ai tout créé. Il dit, si vous ne croyez pas ça, vous allez porter en enfer. C'est ça. Tous ceux qui ne croient pas, c'est vont en enfer. Tu es dans. C'est la parole de Dieu. Donc, il montre qu'il est le créateur. Depuis le commencement, c'est lui qui a créé. Ce que je vous dis Je suis ce que je vous dis dans le commencement. dès le Commencement. commencement. Quel commencement? Il a commencé quoi? Les Juifs connaissent le commencement. Ils ont la Torah. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il dit, je suis dès le commencement. Je suis Dieu dès le commencement. Il dit, toi, tu es qui? Il dit, je suis ce que je vous dis dès le commencement. Il dit, maintenant, Genèse 1, c'est moi le créateur. Au commencement. Au commencement, Au commencement. au commencement, Dieu. Créa les cieux et la Dieu, terre. c'est pas un nom. Il même le nom de celui qui a créé. Mais au moment Jésus-Christ créa les cieux, c'est la terre. C'est la terre, dit maintenant. Colossiens 1. Genèse 1 là. Dieu là, c'est Dieu, ça ne veut pas Dieu. Dieu est Dieu. Ça ne veut pas Dieu. Il donne le nom du créateur. Il enlève maintenant le titre Dieu et il met le nom. Il dit au commencement, Jésus-Christ créa les cieux et la terre. C'est ce qu'il a dit. Colossiens 1, 16. C'est ça on a vu là. Il dit, je suis ce que je vous dis dès le commencement. Bon, c'est quel prophète qui a dit, je suis ce que je vous dis dès le commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Colossiens 1, 16. Au commencement, écoute, mon ami. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tu es d'accord avec nous? C'est la Bible. Dieu dit que je suis Dieu dès le commencement. C'est ce que Dieu dit. Jésus dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Il dit, tu es qui alors? Qui es-tu? Il dit, je suis ce que je vous dis dès le commencement. Et qui a parlé au commencement? Question. C'était Dieu. Ouvre ton intelligence, ouvre ton avocat, il faut le faire bouger. Il faut le travailler. Il dit, je suis ce que je vous dis dès le commencement. Quel prophète a dit ça? Qui a parlé au commencement? C'est Dieu. Dieu dit, je suis Dieu dès le commencement. Les Juifs savent ça. Ils ont compris. Shalom. Et ils ont compris de quoi il parlait. Ils ont compris qu'il était leur Dieu. Il a dit que je suis votre Dieu. Je suis le créateur des cieux. Je suis le créateur de tout l'univers. Celui qui ne croit pas, c'est ça va en enfer. C'est ce que Jésus a dit. Tu vois. Maintenant, tu dis non, laisse Colossiens. Tu dis non. Marie est la mère de Jésus. Si Jésus est Dieu, c'est que Marie est la mère de Dieu. Ça. Ouais, donne le micro et pose sa question. Merci. Excusez, hein, c'est pas un débat. Et puis, quand vous avez commencé à expliquer là, il y a comme l'impression que vous avez commencé à aller, vous avez abordé les thèmes un peu plus. Ça dit, comment on est en train de causer, toi tu m'expliques. Et puis tu me dis non, ouvre ton esprit. C'est comme si là, genre. Non, je ne t'explique pas, pardon. Je ne t'insulte pas. Non, pardon. Pardon. Non, tu crois que je t'insulte? Non, non. Puisque, écoute-moi d'abord, tu as parlé, écoute. Puisqu'on dit que l'islam est basé sur Al-Furqan.
Hein, Oui. c'est l'intelligence de l'homme. Dans C'est mon Al-Furqan, là, esprit, c'est mon écoute-moi, esprit qui est écoute-moi, développé pour venir poser la question. écoute-moi. J'ai dit dans ce cas-là, ton Al-Furqan, là, il faut le bouger un peu, et puis tu vas comprendre. Parce qu'au commencement, Dieu créa les cieux de la terre. Dieu dit Jésus, Dieu dès le commencement. Et je dis Jésus, c'est que moi je vous dis dès le commencement. Quand tu dis très bien ton Al-Furqan, tu vas comprendre de quoi Jésus parle. C'est tout. Je ne t'insulte pas. Ok. D'abord, même là, ma question que j'ai posée, même c'est que vous avez développé là, vous n'avez pas répondu à ma question. Ça, c'est toi qui le penses. Calmez-vous. Écoute, quand tu poses une question là, nous on répond comme on doit répondre. Quand tu vas partir, tu vas analyser. Mais tout le monde n'est pas appelé à sauver. Mais il y a des gens qui peuvent comprendre. Ta question, c'est peut aider les gens. Donc toi qui poses la question, tu n'es pas obligé de comprendre ou bien d'accepter. Donc tu poses la question, nous on ouvre la Bible, on redonne la réponse. Ceux qui sont de Dieu là, Dieu va les faire comprendre. Si tu es de Dieu, un jour tu vas comprendre. Un jour tu vas ouvrir ton esprit pour comprendre. Il y a beaucoup de frères qui ont quitté l'islam, comme Dieu le dit. Ils sont partis dans la cachette. Et s'ils montent, on va les chasser. Ils sont partis dans la cachette. Tu comprends aujourd'hui là? Beaucoup prennent les baptêmes en cachette aujourd'hui. Beaucoup de gars de l'islam. Parce que s'ils ont montré, ils vont les chasser de leur famille. Et le Coran dit, vos enfants, vos frères qui quittent l'islam là, poursuivez-les, tuez-les, chassez-les. Donc pour éviter ça, il faut en cachette. Si Dieu t'aime, un jour tu sortiras pour te baptiser. Impossible. Non, il n'y a pas de Dieu. Il y a dit si Dieu t'aime. Moi, il dit c'est impossible, Dieu m'aime. D'accord. Moi, si Dieu t'aime, là, il faut garder ça pour moi. Maintenant, là, moi, je dis quelque chose. Que là, tu n'as pas répondu à ma question. Maintenant, posez la deuxième question maintenant. Je vais te demander, Titi, vous dites même que là, Jésus est Dieu selon vous. Oh bien, c'est ce que vous avez dit. Maintenant, là, vous insultez les catholiques qui disent que non, Marie est la mère de Jésus. Elle est la mère de Dieu, pardon. Vous savez de vous à moi, là, vous savez que la Marie est la mère de Jésus. Mais vous dites que Jésus est Dieu. Pendant ce temps, vous dites que les catholiques sont dans les faux parce qu'ils disent que Marie est la mère de Dieu. Maintenant, selon vous, là, Jésus est qui? C'est ce que moi je veux savoir. D'accord. Tu n'as pas à m'imposer comment je vais répondre. Monsieur, Tu peux dire à ton imam. Tu peux dire à l'imam que. Tu peux dire à l'imam. Donc, il te pose une question, il faut me répondre comme ça. Tu peux dire ça. Laisse-moi répondre comme je dois répondre. Tu n'as pas à m'imposer. Non, mais est-ce que moi t'insulte? Ne t'insulte pas. Je réponds à ma manière. Tu n'as pas à m'imposer comment je dois répondre. Impossible. Pourquoi? J'ai dit, mon ami, il faut écouter. Tu n'as pas à m'imposer comment je dois répondre. Voilà, c'est moi qui réponds. Voilà. Il dit que comment nous disons que Jésus-Christ est Dieu et nous rejetons le fait que Marie soit la mère de Dieu. Mais c'est simple. C'est parce que tu n'as pas compris Jésus, tu n'as pas compris la Bible. Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Amen. Vas-y. On va l'écouter lui-même. En tant que Dieu, quand il s'adresse à Marie, il n'a jamais dit mère. Jésus, il ne l'a jamais appelé mère. Jamais. Jean 3, verset 1, lisons. Tu vas voir. C'est sa mère. Non, on ne parle pas. Hein. Jésus a parlé. Jean 2. Jésus lui-même a parlé. On va s'il l'appeler un jour mère. En tant que Dieu, là, il est son créateur. Jean 2 premier. Il n'y a aucun lien entre les deux. Jamais. En tant que Dieu, il n'y a aucun lien. Rien. Il n'y a pas une sémence qui a été déposée en elle par un homme pour qu'il naisse, pour qu'il y ait un lien entre eux. Amen. C'est par le Saint-Esprit. Amen. Allez, t'amuses, hein. Disons. Jean 2 premier. Oui. 3 jours. 3 jours. 3 jours après. 3 jours après. Il y eut des noces à Cana. Il y a eu des noces à Cana. En Galilée. En Galilée. La mère de Jésus. La mère de Jésus était là. était là. Et Jésus fut invité. Et Jésus fut invité Aux noces. aux noces Avec ses disciples. avec ses disciples. Le vin. Le vin ayant manqué. la mère de Jésus lui dit. la mère de Jésus lui dit, Ils n'ont plus de vin. ils n'ont plus de vin. Oui. Jésus lui répondit. Écoute, elle veut se mettre dedans. Elle veut montrer que c'est elle. Écoute Jésus. Tu vas l'appeler mère. En tant que Dieu n'est pas sa mère. Il dit quoi? Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Femme. Il dit quoi? Femme. Il dit quoi? Femme. Tu peux appeler ta maman comme ça? Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Femme. Femme. Qu'y a-t-il? Entre toi et moi là. Oui.
qui parle, hein? Jésus qui parle. Jésus lui dit, Jésus lui dit, femme, femme, qu'y a-t-il? femme. Oui, Qu'y a-t-il? qu'y a-t-il Entre moi et toi? entre moi et toi? C'est une question qu'il pose. Parce qu'il amène à comprendre qu'il est son Dieu. Amen. Il n'y a pas de lien entre eux. En tant que Dieu, il est son créateur. Amen. Donc il dit femme, et je me suis venu, il dit, Jésus, ta mère et tes frères sont venus. Il dit quoi? Qui est ma mère, qui est mon frère? En tant que Dieu. Il dit qui est ma mère, qui est mon frère? Il dit écoutez très bien. Il dit vous qui croyez que Dieu a maman là, écoutez très bien. Mes frères, ma mère, mes soeurs là, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu qui les gagnent, qui la gardent. Amen. Tu vois un peu. Donc il faut bien écouter Jésus. Maintenant on va t'expliquer dans quel cas on parle de Marie. Dans quel cas? Dans quel cas on parle de Marie? Luc 1, à partir du verset 26. Tu vas voir. Luc 1 premier. Oui, Luc 1 verset 600. oui. Au 6e mois, Au 6e mois, l'ange Gabriel l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, dans une ville de Galilée appelée Nazareth, appelée Nazareth, auprès d'une vierge, auprès d'une vierge fiancée à un homme fiancée à un homme de la maison de David, de la maison de David, nommé Joseph. nommé Joseph. Le nom de la vierge Le nom de la vierge était Marie. était Marie. L'ange entra chez elle L'ange est entré chez elle et dit, et dit, je te salue, je te salue, toi à qui toi à qui une grâce a une été grâce, faite. elle a reçu la grâce de porter le Christ dans son ventre, c'est tout. C'est une grâce. Mais il y a plusieurs vierges en Israël. Dieu pourrait te les regarder avec quelqu'un d'autre. Elle n'était pas la seule vierge en Israël. Jamais. La promesse a dit que c'est la vierge qui va tomber enceinte de façon miraculeuse. Mais Dieu a jeté ses regards sur elle. Donc c'est une grâce qu'elle a reçue. Continue. C'est une grâce. Tu ne dois pas cette Elle n'est parole. pas la mère de Dieu. C'est une grâce. Oui, Tu ne dois pas cette parole. elle-même était troublée. Marie se demandait Elle se demandait ce qui pouvait ce signifier que pouvait signifier une telle salutation. une salutation. Oui, L'ange lui dit, l'ange lui dit, ne crains point, ne crains point, Marie, Marie, car tu as trouvé grâce trouvé grâce devant Dieu. devant Dieu. Et voici, Et voici, tu deviendras enceinte tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu enfanteras un fils et tu lui donneras et tu lui donneras le nom de Jésus. le nom de Jésus. Il sera grand Il sera grand et il sera appelé et il sera appelé, fils du Très-Haut. il sera appelé, Fils du Très-Haut. il sera appelé, Fils du Très-Haut. tu vois, il n'est pas appelé fils de Marie. Il n'est pas appelé fils de Marie. Dans la Bible, là, il n'y a pas une partie qui a dit Jésus fils de Marie. Jamais. Jamais. Parce que le fils, c'est la manifestation de Dieu. Amen. C'est la bien appelé fils. Quand la Bible parle de fils, fils là, c'est Dieu manifesté. Dieu manifesté. Ça s'appelle fils. Le fils est descendu du ciel. Somme 57,4. Tu gardes la partie. Le fils qui est le salut. Oh, le salut, c'est Dieu. Tu ne peux pas comprendre. Somme 57,7. D'abord, Somme 62 qui est à 3. Tu gardes Luc 1 là. On va t'expliquer. Marie là, Dieu n'a jamais dit que tu seras mère de Dieu. Jamais. Somme Tu seras 62. fils de Marie. Jamais. Il a été appelé fils du Très-Haut. Parce que le fils peut pas naître. C'est l'enfant qui est né, mais le fils descend du ciel. Somme 62. Somme 62 à 3. Oui, Oui, c'est en Dieu c'est en Dieu que mon âme se confie. que mon âme se confie. De lui De lui vient mon salut. vient mon salut. Oui, Oui, c'est lui c'est lui qui est mon qui rocher est mon rocher et mon salut. et mon Salut. Le salut, c'est Dieu. Amen. Et c'est Dieu qui envoie le salut. Alléluia. Amen. Et Dieu se déplace. De lui vient mon salut et c'est lui-même qui est le salut. C'est le déplacement de Dieu. Mais ce salut-là, Dieu est salut. C'est Dieu qui est le salut. Ce salut-là doit descendre du ciel. Somme 57,4. Somme 57 ans. Oui. Et tu peux pas Jean 6, 38. Somme 57 ans. Oui. Verset 4. Oui, écoute très bien, écoute. Il avait tendu un filet. Somme 57, 4. Verset 4 ans. Oui. Il m'enverra du ciel. Il
Il m'enverra du ciel. Il m'enverra du ciel. Il m'enverra du ciel. Le salut. Le salut. Le salut va descendre du ciel. Oh, ce salut, c'est Dieu. Somme 27, 1 à 1. Le salut, la lumière, c'est Dieu. Et Jean 6, 38. Le salut, c'est Dieu. Ce salut doit descendre du ciel. Somme 27, 1. Somme 27 ans. Somme 27, 1. Verset premier. Oui. L'Éternel L'Éternel est ma lumière. est ma lumière Et mon salut. et mon Salut. Donc c'est Dieu qui est la lumière, c'est Dieu qui est le salut. Amen. Et le salut là, c'est Dieu qui va l'envoyer. Et Dieu se déplace. Et le salut va descendre du ciel. Amen. Écoute Jésus. T'as dit le fils de Marie, Mère de Dieu, non? Écoute, Jean 6, 36. Jean 6, 38. Jean 6, 38. Oui. Car Je suis descendu du ciel. je suis Que Dieu bénisse sa parole. Amen. En tant que le salut, en tant que Dieu. Ah, tu vois, Marie, elle a joué quel rôle? Elle a joué quel rôle? C'est clair. Elle n'a aucune participation dedans. Jamais. Il dit quoi? Car Jésus, faites attention à Jésus. Hein. Faites attention à Jésus. Il dit quoi? Car Je suis descendu du je ciel. suis descendu Du ciel. Toi, t'as eu Marie, non? Toi, t'as eu Marie, non? Oh, il est descendu du ciel. Amen. En tant que le Fils. Amen. En tant que le Fils, il est descendu du ciel. Amen. Oh, le salut là. Le salut devait descendre du ciel. Là. Amen. Le salut devait quitter au ciel. Et ce salut devait se manifester aux hommes. Amen. Dieu devait révéler son salut. Dieu devait manifester son salut. Et les hommes allaient voir le salut. Ils ont Luc 2:30. Luc 2:30. Ce salut est descendu. Ce salut est venu. Et les hommes l'ont vu. Et il a dit, il est descendu du ciel. Amen. En tant que le salut. Luc 2:30. Luc 2:30. Car mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu Ton salut. On va verset 29 d'abord. Verset 29. Oui. Maintenant, On Seigneur. va verset 28. Verset 28. Oui. Au verset 27. Oui, où ils ont apporté l'enfant Jésus. Il vient au temps poussé par l'esprit. Il vient au temps poussé par l'esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Comme Jésus. les parents apportaient le petit enfant. Jésus. Ça vient un enfant, mais c'est le salut qui est là. Amen. C'est le Fils qui est là. Amen. Alléluia. Amen. L'enfant est né, mais le Fils est descendu du ciel. Amen. Oui. Et comme les parents Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard pour accomplir à son égard ce qu'a donné la loi, ce qu'on donnait la loi, il est reçu dans ses bras. Simeon l'a reçu dans ses bras. Béni Dieu et dit, Il a béni Dieu et dit, maintenant, Seigneur, Seigneur, tu laisses ton serviteur tu laisses ton serviteur s'en aller en paix s'en aller en paix selon ta parole. selon ta parole. Car Mes yeux ont vu ton salut. les yeux ont vu ton Salut. le salut qui est descendu du ciel. Dieu là, lui, il a vu ça. Amen. Continue. Salut que tu as préparé devant tous les Que peuples. tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël. ton Et peuple. la gloire d'Israël, c'est Dieu. Amen. Il a dit, je suis ta gloire. C'est la gloire d'Israël qui est là. Amen. La gloire d'Israël que Moïse voulait voir là. Hein. Il voulait voir là. Dieu a manifesté ça. Amen. Il est la gloire d'Israël. Amen. C'est lui qui est le salut. Amen. Donc, en tant que Dieu là, Marie peut perdre sa mère. Jamais. Il est descendu du ciel. Amen. Disons Esaïe 9:5, tu vas voir. C'est le Fils qui est le Père éternel. Ésaïe 9. 5. Ésaïe 9, 5 ans. Oui. Car Un enfant un enfant, nous est né. un enfant n'est pas Marie, non? Un enfant n'est pas Marie, non? Mais l'enfant qui est né, c'est qui? Oui. Un enfant Un enfant nous est né. nous est né. Un fils Fils. nous est donné. Le Fils n'est pas le Fils, a été donné pour sauver le peuple de Dieu. Amen. Le Fils est descendu du ciel. Le Fils c'est la manifestation de Dieu. Amen. L'enfant est né, mais c'est le Fils qui est là. Celui qui t'a vu naître, c'est lui qui est le Fils. C'est le Fils qui est là. Il est descendu du ciel. Un Fils nous est donné, oui. Car Un enfant nous est né. un enfant nous est né. Un fils nous est donné. est donné. Et la domination Et la domination, reposera sur son la épaule. domination repose sur l'épaule de Dieu. Amen. C'est Dieu qui domine tout l'univers. On dit c'est lui qui est là. Alléluia. On l'appellera On l'appellera. admirable. La Bible dit dans Somme 139, 14, tes œuvres sont admirables, ô Éternel,
Et mon âme le reconnaît, c'est lui qui est là. L'admirable, c'est Dieu. Amen. Oui. On l'appellera Oui. admirable. Oui. Conseiller. En Somme 16, la Bible dit que c'est Dieu qui est le conseiller. Amen. Parce que le conseiller qui est là, c'est le grand Dieu des cieux. Dieu puissant. Tu vois une enfant, ça dit, Marie, tu es aveugle, c'est Dieu qui est là. Nous, là, nos yeux sont ouverts, on a vu Dieu. Amen. Quand tu as vu enfant naître, même on a vu Dieu. Amen. Shalom. Tu peux bénir sa parole. Amen. Oui. On l'appellera admirable. Admirable. Conseiller. Conseiller. Dieu puissant. Dieu puissant. Celui qui a dit à Abraham, marche devant ma face, je suis le tout puissant, c'est lui qui est là. Quand tu as vu l'enfant qui a dit, mais nous, on a vu Dieu puissant. On Père. a vu le Dieu d'Abraham. Amen. Quand il faut rester là, il est né. Là, c'est Marie. Mais nous, là, nos yeux sont ouverts. Amen. Parce que nous a aimés. C'est le Dieu puissant qui est là. Vas-y. Dieu puissant. Dieu puissant. Père. Père. Éternel. Père. Éternel. Père. Éternel. Il dit mon père, c'est lui-même qui est le Père. C'est le Père qui est descendu dans la position de fils pour sauver son peuple. Que de bénir sa parole. Donc Marie n'est pas sa mère. Jamais. Elle n'est pas la mère de Dieu. Jamais. Elle peut pas être la mère de Dieu. Jamais. Parce qu'il a existé avant elle. Michel 5 premier. Michel 5 premier, on te donne ses origines. On te donne ses origines. Celui qui est né là. Celui qui est né là. Celui qui est né là. Tu vas voir ses origines. Michel 5 premier. Michel 5 premier. Oui. Et toi? Écoute. Et toi? Et toi, Bethléem Ephrata. petite, Entre les milliers de Juda, entre les milliers de Judas. de toi, sortira pour moi, celui qui dominera sur Israël. Celui qui va naître là. Il va naître à Bethléem. Ça non? Tu vas voir un enfant né. Mais la Bible a ses origines. Quand tu vois l'enfant, mais c'est le fils. Celui qui va naître là. La Bible te donne ses origines. Il a existé avant Marie. Oui. Celui qui dominera sur Israël. Et dans l'origine. Dieu donne ses origines. Marie là, il y a eu de la création d'abord. Il y a eu des milliers, il y a eu Adam, il y a eu Noé, il y a eu Téluche, il y a eu Abraham, il y a eu les enfants de Dieu en Égypte, il y a eu Moïse, il y a eu les rois, il y a eu des prophètes, des milliers d'années, un jour Marie vient. Mais lui là, on voit les quand. Entre les maris qui existait premier. Toi tu as vu quelqu'un qui est né, mais nous on a les yeux d'aigle. Le poulet là, lui ses yeux c'est tout seulement où il pique. Il ne voit pas devant. Mais nous on a les yeux d'aigle. On voit très loin. Toi il faut regarder bébé, hein. Il faut rester dedans. Vas-y. Et dans l'origine. Et donc, lui qui est né là, et puis pas de ses origines. Et dans l'origine. Remonte aux temps anciens. Ah, remonte. C'est pas maintenant, on y remonte. Oh, l'origine de Marie ne remonte d'une part. C'est depuis que son père et sa mère l'ont accouché, l'ont mis au monde. Mais lui, là, ses origines remontent. Remonte aux temps anciens. Dieu est en train de remonter ses origines pour te faire savoir que c'est Dieu qui est là. Amen. Amen. Donc l'origine remonte aux temps anciens. Aux temps anciens. Au jour de l'éternité. Et l'éternel Dieu. Amen. Deutéronome 6:4. Écoute Israël. L'éternel Dieu est le seul éternel. Il n'y a pas deux éternels. La vie que lui là. Il ses yeux remontent au jour de l'éternité. C'est lui qui est l'éternel. Il n'y a pas deux. Si tu as vu quelqu'un qui est l'éternel, c'est l'éternel Dieu. Amen. C'est l'éternel Dieu. Donc Marie ne peut pas être sa mère. Elle ne peut pas être la mère de Dieu. Jamais. En tant que Dieu, il est son créateur. Amen. Donc elle ne peut pas être la mère de Dieu. Je vais bénir sa parole. Amen. Donc je crois que c'est fini, non? Tu as une autre question? On dit il y a beaucoup de questions. Tu n'es pas le seul. Non, nous on répond pour toi et les autres. Toi, tu veux comprendre. Tu vas me faire débat. Donc tu poses ta question, nous on répond. Monsieur Diomandé. Il y a beaucoup de questions. J'ai dit encore. Tu as vu, j'ai dit, tu as vu, non? Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de questions. J'ai dit, tu viens. J'ai dit, tu viens. J'ai dit. Une question. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. État musulman. Oui. Je me nomme Diomandé. Oui. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il n'arrive pas à comprendre. Oui. D'accord. Jusqu'à un peu contraire de ce que vous dites. Il n'arrive pas à savoir ce que vous dites. Oui. Parce que d'abord, en premier temps, vous dites que Dieu est Dieu. Étant musulman, nous on va droit contre ça. Vous dites qu'un humain est Dieu. Bon, aujourd'hui, vous-même, les chrétiens,
chrétiens même d'abord, vous êtes bataillés sur la vie de Jésus. C'est pas moi, il est dit. Parce que quand tu vas demander des différents chrétiens, donc ils diront que voilà pourquoi on dit il est Dieu, voilà pourquoi on dit il est Dieu. Par rapport même à les juifs même, c'est pas nous on dit que c'est un bâtard. Les juifs même disent que c'est un bâtard, on met à la croix. Maintenant, c'est pas nous on le dit. Parce que étant musulman, si tu ne crois pas à Jésus, tu ne crois même pas à Dieu. Voilà. Parce qu'un bon musulman d'abord doit croire d'abord à Jésus. Maintenant, on doit croire à tous les prophètes. Tous les prophètes qui sont venus sur la terre, on doit croire à ceux-là pour aller au paradis. Parce que tous les prophètes ont dit, s'ils m'avaient vu, vous avez vu Dieu. Ça ne veut pas dire qu'eux-mêmes ils sont Dieu, mais c'est à travers eux-mêmes tu vas rejoindre le paradis. Bon, tout de suite là, vous avez dit, Marie n'est pas la mère de Dieu. Maintenant, Jésus est né par Marie. Maintenant, Dieu même est descendu, venu pénétrer le corps de Jésus pour faire sa mission. C'est ce que vous voulez nous dire. Ce qui dit que Dieu même n'est pas la mère de Marie n'est pas la mère de Dieu. Mais si on veut voir qu'il a pris Jésus comme marionnette, pénétré dans lui et fait sa mission. Donc je veux comprendre réellement. On t'a compris, on te répond, on t'a compris. Non, je n'ai pas compris. Mais fais vite, il y a beaucoup de questions. Voilà. Beaucoup de questions. Non, non, t'as compris. Voilà. On va te répondre après, on prend quelqu'un d'autre. Voilà, donc je voulais te dire que réellement, qui est vraiment la mère de Jésus, ou bien de Dieu qui est descendu, c'est sa mère qui est Jésus, Marie, ou bien c'est Jésus qui est né de Marie qui c'est sa mère. Donc il veut comprendre. D'accord, on t'a compris, on t'a compris. Ouais. Donc, on va répondre rapidement. Ouais. Il y a beaucoup de questions sur la liste. D'accord. Tu as dit beaucoup de choses. Tu vois, le premier intervenant, quand j'expliquais des choses, je ne voulais pas comprendre. Quand il dit l'islam, vous parlez de Jésus pour vous séparer, pour que vous puissiez être accroché à l'islam, vous ne comprenez pas. Vas-y, frère. Tu as dit tout de suite là qu'un bon musulman doit croire en Jésus. C'est ça, non? C'est ça, non? D'accord. Écoute. Non, c'est pas mon problème. Même si vous n'êtes qu'un pasteur seulement. Pourtant, écoute. Pourtant, les mêmes musulmans disent que Jésus n'a été envoyé qu'aux 12 tribus d'Israël. Tu vois, non? C'est-à-dire que personne de la nation doit croire en Jésus. C'est les juifs seulement qui doivent croire en Jésus. C'est ça, non? Écoute, Nathan. Tu vois comme l'islam vous a trompé? L'islam vous a trompé. Il faut l'aider. Écoute, il faut faire attention. On te dit que Jésus, là, il est venu seulement pour Israël. Il n'est pas venu pour les nations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un homme. Nous qui disons, écoute. Nous qui disons qu'on croit en Jésus. Regardez, on se trompe. On ne doit pas croire en Jésus. Tu vois, on doit croire un prophète qui est venu selon eux pour les nations. Maintenant, on vous dit aussi de croire en Jésus. Vous êtes de quelle tribu d'Israël? Question! Toi, tu es de quelle tribu, Benjamin? Question! Vous êtes de quelle tribu? Parce que vous avez dit que, écoute. Vous avez dit que c'est seulement les juifs qui doivent croire en Jésus. Non, tu as dit ça tout de suite là. Tu as dit ça plusieurs fois. Tu dis que vous croyez en Jésus. Écoute, tu dis que vous croyez en Jésus, non? Tu dis que vous croyez en Jésus, non? Or, vous dites que Jésus là, il est venu pour Israël seulement. C'est ça, non? On n'a pas dit de... Écoute, on n'a pas dit de croire lui comme Dieu. On n'a pas dit ça, Mais si vous croyez comme prophète, comme évangile, comme marcheur, mais vous ne devez même pas croire en Jésus. Parce qu'il n'est pas venu pour les nations. Ça, c'est la ruse. Ça s'appelle la ruse du diable. Donc vous pouvez croire en Jésus. Donc vous dites que tous les prophètes là, chacun est venu pour sa nation. Et puis vous dites de croire en Esaïe. Donc tu as croire en Esaïe pourquoi? Disons sur 236. On te montre le mensonge du diable. La ruse de l'islam. On te montre. Et si papa, Esaïe 53. À partir du verset 4. Si tu crois en ça là, tu vas croire ça. Si tu n'as pas cru en ça, tu ne crois pas en Esaïe. Tu ne crois pas en Jésus. L'islam là, ils sont en train de vous éloigner de Dieu. Pourquoi il ne parle pas de l'islam? Pourquoi il parle de Jésus? Tantôt Jésus est prévu pour les juifs, tantôt vous croyez en Jésus. Tu crois en Jésus en tant que quoi? Puis c'est pas venu pour vous. Tu ne vas pas croire en lui, mais s'il est venu en tant que prophète seulement, il est venu pour Israël. Tu ne dois pas croire en Jésus même. Tu ne dois pas croire en un seul titre de Jésus.
Mais ça ne se concerne pas, ça concerne Israël. Donc on dit que, mais non, quoi, parce que nous, après, ça concerne Israël seulement, ça concerne toutes les nations. Amen. Amen. La parole de Dieu concerne toutes les nations. Amen. Il dit, écoutez, peuple, prêtez attention. Vous voyez quoi? Ils sont de vous tromper. Tu vois, c'est la parole de Moïse, c'est la parole de Dieu. Amen. Soit 236. Dites, Nous croyons en Allah, croyons en Allah. en ce qui nous a été révélé. En ce qui nous a été révélé dans le Coran. Donc le Coran là, ça a été révélé pour les musulmans. C'est pas Jésus qui a révélé ça, non, Jésus ne peut pas être musulman. Or, pour vous attirer, on dit que vous êtes comme Jésus. Jésus est musulman comme vous. Oui, c'est ça, c'est pour vous plaquer. Ils ne sont pas dedans. L'islam là, son livre c'est le Coran. Ça dit. Son Dieu s'appelle Allah. Le Dieu d'Israël ne s'appelle pas Allah. Jamais. Ils sont en train de vous tromper. Pourquoi ils vous appellent Jésus? Quand vous prêchez le Coran, quand vous montrez l'islam, pourquoi chaque jour, il faut poser la question. Pourquoi chaque jour que dans la mosquée, c'est Jésus? Jésus n'est pas Dieu. Dieu est venu pour les juifs et les chrétiens aussi. Pourquoi on ne parle pas du Coran? Disons, dites, Nous croyons en Allah, nous croyons en Allah. en ce qui nous a été révélé. Écoute mon ami, écoute. Nous croyons. Si tu dis ça, non, on n'a pas obligé quelqu'un à venir ici. On n'a pas obligé quelqu'un à venir ici. Nous on répond comme on doit répondre. Mais il répond, aïe. J'ai dit, j'ai dit, tu m'as posé une question. C'est moi qui réponds. Tu n'as pas écouté ton livre. Quand tu appelles ton livre alors, tu peux pas lire ton livre. On cache quoi dans ton livre? On cache quoi dans ton livre? Et puis tu peux écouter. Vous là, regardez les Bibles seulement. Vous allez discréditer la Bible, regardez pour vous. On va dénoncer votre livre là. On va vous dénoncer. Allez Jésus, on va vous dénoncer. Votre Dieu, on va les dénoncer. Votre prophète, on va les dénoncer. Votre Dieu est un faux Dieu. Votre prophète est un faux prophète. Aussi, le Coran c'est le livre du diable. On va te montrer ça. On va ouvrir ton livre. Jésus, c'est vous qui prenez Jésus, on va vous dénoncer. On est là pour vous dénoncer. Venez, disposez les canaux par lesquels Dieu va dénoncer l'islam. Venez seulement, on vous attend, venez. Dites, Nous croyons en Allah, nous croyons en Allah, en ce qui nous a été révélé. au Coran. Oui, Et ce qu'on a fait et descendre ce qu'on a fait descendre vers Abraham vers Abraham et Ismaël. et Ismaël. Et Jacob. Alors, Ismaël là-bas, Ismaël, où est son livre? Question. C'est faux. C'est un mensonge. Où est le livre d'Ismaël? Maintenant, vous dites que chaque prophète, chaque nation est son prophète. Ismaël est un prophète, il est un prophète de quelle nation? Pourtant, vous dites que les Arabes n'ont jamais eu de prophète. Que c'est Moïse qui est le premier prophète des Arabes. Et Ismaël est le prophète de quel peuple? Question. C'est le mensonge du diable. On va vous dénoncer. Restez là. Venez prendre Jésus. Hein. C'est vous qui prenez Jésus. Nous, on va dénoncer votre religion. Là. Et ce qu'on a fait descendre Et ce qu'on a fait descendre vers toi et Ismaël et Ismaël, et Isaac et Jacob et Jacob et les tribus, et les tribus, en ce qui a été donné en ce qui a été donné à Moïse. Et dit quoi? Mais Moïse n'est pas venu pour Israël, il parle pour l'Arabie, il n'est pas venu pour les nations. C'est un hébreu. Il dit chaque nation a son prophète. Parce que Moïse a dit ça doit concerner seulement Israël. Mais pourquoi vous croyez ça? Vous croyez ça pourquoi? Pourquoi on vous blague? Parce que c'est Moïse a dit c'est la parole de Dieu. Amen. La Bible dit que tout ce qui a, la terre, tout ce qu'elle a fait m'appartient à Dieu. Shalom, shalom. Parce qu'il dit ça concerne tout ce qui lui appartient. Disons, Et en ce qui nous a été les donné, gens vous ont tombé. Oui, et en ce qui a été donné oui, à Moïse à Moïse et à Jésus, et à Jésus. et en ce qui est Mais comment vous pouvez croire ce qui est donné à Jésus? Pourtant, vous dites qu'il est venu pour Israël. Donc, il faut réfléchir. Pourtant, toi, tu travailles à Al-Foukan. Ton Al-Foukan, il faut le bouger un peu. Il faut le travailler, d'avoir. Tu vas comprendre. Si tu as bougé un peu ton Al-Foukan, tu vas comprendre. On dit que Jésus est venu pour Israël, il ne faut pas croire à Jésus, il faut croire seulement votre prophète. Nous croyons croire à Jésus aussi. En tant que qui? Tu as les 4 tribus d'Israël. Tu as la tribu de Benjamin. Oh, Jésus est venu seulement pour Israël. Donc, c'est les 12 tribus qui doivent croire à Jésus. Donc, toi, tu es les 4 tribus. Crois à Jésus. On vous a trompé. Donc, Jésus est venu pour les nations. Mais toi, tu es les nations. Si tu dois croire à Jésus, Jésus est venu pour les nations. C'est la tête de ici. Donc, quand tu vous a trompé, il dit des choses pour vous blaguer. Mais à un moment, il démontre sa nature de faux Dieu. Tu crois à Jésus pourquoi?
pour Israël. Oh, toi, tu n'es pas israélien. Tu n'es pas juif. Tu ne fais pas partie des 12 tribus d'Israël. Donc, ce qu'il dit ne doit même pas te concerner. C'est ça. Et tu dis que non, il est venu pour Israël. Après, tu crois en lui. Ah, tu ne crois pas croire en lui. Tu dis non, crois en lui dans le faux parce qu'on ne doit pas croire en lui. Mais toi, tu crois en lui pourquoi? Question. Tu vois le faux? Tu vois le faux? Disons. En ce qui a été donné. En ce qui a été donné à Moïse et à Jésus. Et en ce qui a été donné, aux prophètes. Venant de leur Seigneur. Et nous ne faisons aucune distinction. Donc, il dit que c'est lui qui a dit les paroles aux prophètes. On va voir pour Esaïe. Si c'est lui vraiment qui a dit à Kabbalah Esaïe, on va voir. Esaïe 53, à partir du verset 4. Esaïe 53, oui, à partir du verset 4. Il dit, ton Dieu, c'est lui qui a parlé Esaïe. Il dit de croire en Esaïe. Cependant, tu dois croire ça. Il dit de quoi en Isaïe? Il dit c'est lui qui a donné ça. C'est un faux Dieu, c'est un menteur. C'est ça. Disons, cependant, c'est son souffrance qu'il a porté. Aïe. Oh, le Coran n'a jamais dit que Jésus a porté des souffrances. Jamais. Oh, il dit c'est lui qui a parlé à Isaïe. C'est un menteur. C'est ça. Le Dieu de l'islam est un menteur. C'est ça. On va vous dénoncer ici. Venez. Lui, cependant, c'est son souffrance qu'il a porté. C'est de nos douleurs. Qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu. Et humilié. Mais, il était blessé pour nos péchés. Le Coran te dit c'est faux. Pourtant, Allah dit c'est lui qui a parlé à Isaïe. Amen. Bon, qui a parlé à Isaïe? Question. Bon, Esaïe et puis Allah, qui a parlé au juste? Question. C'est un menteur. C'est ça. C'est un faux Dieu. C'est ça. Pourquoi on vous écarte des chrétiens? On écarte de Jésus là. C'est ça de faux. Si vous voulez découvrir la vérité là, vous allez quitter l'islam. C'est ça. Donc il faut qu'on parle de Jésus, on parle des chrétiens. Il faut lire ton Coran. C'est clair. On vous dit non, il ne faut pas les dispositions pour lire. C'est faux, il n'y a pas de disposition. C'est ça. On lit. Rien. Non, là-bas, on n'a rien, c'est faux. C'est ça. Il n'y a aucune disposition à prendre, c'est faux. C'est la peine maintenant, mais si vous lisez, vous allez voir la vérité. C'est ça. Puis disons. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Allah dit c'est faux. Allah dit que c'est un faux semblant. Allah. Pourquoi depuis Jésus a fait faux semblant? Il n'a pas dit le nom de celui qui l'a fait faux semblant. Il n'a pas dit dans le Coran. Au moins, il a dit son nom. C'est ça. Il n'a pas dit son nom. Pourquoi c'est des siècles plus tard qu'il fait ça à Mahomet? Oh, il a dit ça aux apôtres. C'est ça. Et ils ont vu, c'est Jésus qui était là. Il a dit les apôtres sont musulmans. Il n'a pas dit, hein. Là, c'est 600 ans plus tard, il dit à Mahomet, c'est un menteur. C'est ça. C'est un menteur. C'est clair. Disons, le châtiment qui nous donne la paix. Là, qui a fait ça? Question. Allah a pris qui met la plaie Jésus? Question. Donc, il regarde, il y a quelqu'un qui est dans la croix. Allah reconnaît. Disons, le châtiment qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Ça, Allah dit c'est faux. Et puis c'est lui qui a parlé à Esaïe. Un problème. Bon, Al-Foukan, il faut le bouger un peu, pardon. Il y a de la confusion. Al-Foukan, il faut le bouger un peu. C'est clair. Il dit c'est lui qui a parlé à Esaïe. C'est un faux Dieu. C'est ça. On va vous aider, hein. Nous, on vous aime, hein. Amen. On vous aime. C'est ça. C'est moi, on vous dit la vérité, hein. C'est clair. Nous, on vous aime. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans qui prennent le baptême en cachette. C'est ça. Ben, s'ils ont dit la vérité, ils vont les chasser de leur famille. C'est clair. Il faut les persécuter. C'est ça. Ben, il y a une histoire. Il y a un musulman qui est baptisé là. Dans la crise là. Comme il y a la crise qu'on appelle Corona là. Ses parents ne voyaient plus faire les prières là. Dans la crise là, on ne sort pas là. Ils l'ont mis comme devant des luttes. Dans la carême là, c'est lui qui était devant. Puis il m'appelle, mon cher, t'es parents des nourrissons. Il a bien fait semblant, il est devenu imam. Mais lui sait que c'est faux. C'est ça. Dans son âme, il sait que c'est faux. C'est ça. Mais il est coincé. Que Dieu t'aide et que tu sortes de l'islam. Amen. Dieu sauvera tous ses enfants. Amen. Nous on est là pour vous. On vous aime. C'est ça. On est là. C'est ça. Aujourd'hui là, beaucoup de personnes sortent de l'islam parce qu'ils vont découvrir la vérité de Dieu. C'est ça. Quand il vient poser une question ici là, et quand on parle de Jésus, c'est vrai qu'on parle de Jésus. Quand il vient, non, on dénonce l'islam. C'est clair. On va vous montrer l'islam même. C'est ça. C'est quand on vous cache là. Et puis on parle de Jésus, on vous montre, c'est vous êtes sortis. C'est ça. Non, on vous aide à sortir. C'est clair. Dieu par nous vous aidera à sortir. Amen. Disons, le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrisures. Que nous sommes guéris. Allah dit c'est faux.
Bon, qui a parlé à Esaïe au juste? Question. Allah dit que c'est lui qui a parlé à Esaïe. Il faut croire ce qu'il a dit à Esaïe. Est-ce que tu crois ça là? Question. Il faut croire ce qu'il a dit à Esaïe. Bon, c'est Allah qui a dit ça à Esaïe. Est-ce que tu crois ça? Question. Si tu ne crois pas, tu ne crois pas à Allah. C'est ça. Tu dois croire ça là. Amen. Toi, tu dois croire ça. Mais c'est Allah qui a parlé à Esaïe. C'est lui qui a parlé à Esaïe. Mais c'est ce qu'il a dit à Esaïe de dire. Continuons. Nous étions tous errants. Nous étions tous errants. Comme des brebis. Comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Attends, écoute bien. Écoute. L'Éternel. Non, l'Éternel. Il faut laisser. Allah dit, il a parlé à Esaïe, non? C'est ça. Écoute. 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 La Bible dit quoi? Faut lire. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Écoute, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui. On suppose Allah et l'Éternel suppose. Donc Allah a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le péché de nous tous. C'est quoi ça? Question. Mais Allah dit il faut croire ça là. Hein? Amen. Allah dit c'est lui qui a dit ça à Isaïe. C'est ça. Et puis il faut croire ça. C'est ça. Allah doit croire ça. Question. Si tu ne crois pas, tu n'es pas un musulman. C'est ça. Puis il dit un musulman croit en Jésus, non? Ou bien? Allah dit de croire à Isaïe. Il dit c'est lui qui a dit ça à Isaïe. Amen. Il dit que c'est lui Allah qui a mis les péchés sur Jésus. C'est Allah qui a dit ça. C'est clair. Maintenant, quand il va te dire qu'il n'a ni été tué, ni été crucifié. Attention. C'est un faux semblant. C'est un menteur. C'est ça. C'est un faux Dieu. C'est ça. Disons. Il a été maltraité. Il a été maltraité. Et opprimé. Et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau. Semblable à un agneau. Qu'on mène à la boucherie. Qu'on mène à la boucherie. À une brebis. À une brebis. À une brebis muette. Muette. Devant ceux qui l'attendent. Devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé. Il a été enlevé. Par l'angoisse. Par l'angoisse. Et le châtiment. Et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération. Et parmi ceux de sa génération. Qui a cru. Qui a cru. Lui, il a été retranché de la terre. Il est mort. Amen. Allah dit il faut croire ça. Allah dit c'est lui qui a dit ça à Esaïe. Amen. Maintenant il dit à Mohamed autre chose. Il dit Jésus n'est pas mort. C'est un menteur. C'est ça. C'est un faux Dieu. Bon, c'est Allah qui a dit. Allah dit à Esaïe que Jésus est mort. Et puis Allah dit à Mohamed que Jésus n'est pas mort. C'est un menteur. C'est un faux Dieu. Allah, non, quoi Allah dit ça là. Ça là, non, quoi Allah dit ça là. Amen. Maintenant l'autre Allah là, c'est un menteur. C'est ça. C'est un faux. Disons, il a été enlevé par l'angoisse. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération. Et parmi ceux de sa génération. Qui a cru. Qui a cru. Qu'il était retranché de la tête des vivants. Il a été retranché de la tête des vivants. Il est mort. Amen. Continue. Et frappé pour les péchés de mon peuple. Et frappé pour les péchés de mon peuple. Allah dit, il n'y a pas un homme qui peut mourir pour pécher des autres. Pourtant, il dit que c'est lui qui a dit à Isaïe que Jésus va mourir pour nos péchés. C'est un menteur. C'est ça. Continue. On a mis son sépulcre, oui, parmi les méchants. Vas-y. Son tombeau, oui, avec les riches, oui, parce qu'il n'y point commis de violence, oui, et qu'il n'y point de fraude dans sa bouche, oui. Il appelait l'Éternel de le briser, oui, à la souffrance, oui, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Livrer sa vie en sacrifice. Après sa foi, livrer sa vie en sacrifice. Livrer sa vie en sacrifice pour le péché. Ça, là, c'est lui qui a dit à Isaïe. Les prophéties, Jésus va livrer sa vie pour le sacrifice. Maintenant, un autre Allah vient voir Mohamed, Jésus n'est pas mort. Attention, c'est un menteur. C'est ça. C'est un faux Dieu. C'est ça. Putain, il a dit il faut croire à Isaïe. Il dit toi, il faut croire à Isaïe. C'est ça. Donc toi, si tu es musulman, tu dois croire à ça là. Amen. Tu dois croire à ça là. Amen. Mais c'est lui qui a parlé à Isaïe. Amen. Maintenant, Jésus parle tous les prophètes. Il dit quoi tous les prophètes, non? Écoute Jésus, Luc 24, 44 à 45. Tous les prophètes ont parlé de sa mort. Putain, Allah dit il n'est pas mort. Pourtant, Allah croit tous les prophètes. Luc 24. Luc 24. Luc 24. Luc 24, oui. Puis il a dit. Puis Jésus l'a dit. C'était là. C'était là. Ce que je vous disais. Ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous. Lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait. Que s'accomplisse. Que s'accomplisse. Tout ce qui est écrit de moi. Tout ce qui est écrit de moi. Dans la loi. Dans la loi. Et dans les prophètes. Et dans les prophètes. Et dans les psaumes. Et dans les psaumes. Donc tous les prophètes ont parlé de Jésus. Amen. On a de quoi ce qu'ils ont dit. Amen. Après, ils disent c'est faux. Continue. Et dans les psaumes. Oui, dans les psaumes. Alors. Il a ouvert l'esprit.
Jésus a commencé à ouvrir l'esprit. Afin qu'ils comprennent les Afin Écritures. qu'ils comprennent Les Écritures. si Dieu n'a pas ouvert ton esprit, tu ne dois jamais comprendre la parole de Dieu. Tu ne dois jamais comprendre. Tu as resté dans Al-Foukan. Al-Foukan n'a pas un enfer. Direct. C'est l'esprit de Dieu qui t'aide, qui t'éclaire. Donc voici Dieu. Tu vois. Donc Allah dit de croire en Jésus. Allah dit que Jésus là, il est venu pour les Juifs. Et puis il croit en Jésus. Tu as croire pourquoi? Pas quoi? Pourtant il est venu pour les Juifs. Ça veut dire que Jésus est venu pour toutes les nations. Amen, 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 amen. Tu vois. Et Allah de croire en Esaïe. Et Esaïe dit Jésus est mort pour les sacrifices. Il avait sacrifice. Allah de croire en ça. Donc Allah reconnaît que Jésus a fait le sacrifice. C'est clair. Il reconnaît. Mais c'est quel autre Allah qui a appelé à Muhammad? Question. Aide-nous. Donnez le micro, on va vous aider. C'est quel autre Allah qui a appelé à Muhammad? Bon, monsieur, c'est la question que j'ai posée. Tu as dit que Jésus est Dieu. Je ne suis pas. Moi-même, tout ce que tu as dit, je n'ai pas dit que. La question que j'ai posée. Les Juifs disent que Jésus même n'est pas le Messie. Il n'est pas Dieu. C'est un bâtard qui l'ont mis à la croix. Les Juifs sont les parents directs de Jésus. Maintenant, vous les chrétiens, vous dites que Jésus est Dieu. Entre les Juifs et les chrétiens, c'est pour qui est la vérité? Parce que d'abord, les Juifs même disent tous les brochures. Tu m'as pas compris. Attends, non. T'as parlé. Attends. Écoute-moi d'abord. Je t'ai dit, c'est toi qui as promis Jésus Dieu. Non, pas ça. Écoute-moi. On te montait ton livre. Non, écoute-moi. Écoute, je ne parle pas du Coran. Écoute-moi. Non, pas du Coran. Écoute-moi. Non, pas du Coran. Écoute-moi. Toi, il te montrer le Coran. C'est bon. Nous, on avait te montrer le Coran. C'est toi la première Bible. C'est la question que je vous pose. Oui. Les Juifs disent, parce que les chrétiens sont partagés sur la vie de Jésus. Les Juifs disent que Jésus n'est pas le Messie. Il n'est pas Dieu que Dieu a envoyé pour les sauver. Parce que Jésus a dit qu'il est venu pour les bébés perdus d'Israël. Maintenant, de fait que les Juifs disent non à ça. Et puis les chrétiens disent que ouais, vraiment il est Dieu. Vous êtes partagés sur la vie de Jésus. Maintenant, c'est pour les Juifs là. Qui est la vérité, ou bien c'est pour les chrétiens qui est la vérité? Bon, je crois que je t'ai répondu. Le temps est mauvais. Voici la pluie qui s'annonce. La pluie s'annonce. Je crois qu'on va arrêter. On va arrêter. Que Dieu vous bénisse. On a jeudi.